Dans cette vidéo, je voudrais m'intéresser un peu plus à tous les profils, toutes les classes socio-professionnelles de la population française. Vous avez compris aujourd'hui qu'à la tête de l'État français, vous aviez des personnes qui étaient corrompues, qui étaient menteuses, qui étaient des escrocs, et qui étaient en train de vider les caisses de la France et qui vous demandaient de vous serrer la ceinture et de travailler de plus en plus pour gagner de moins en moins. Donc je m'adresse à tous les agriculteurs aujourd'hui qui sont en difficulté face à une crise qui augmente. Je m'adresse à tout le monde salarié qui aujourd'hui est obligé de donner du travail par rapport à un chèque de paye. Je vous demande de prendre conscience qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer en France. Il y a un mouvement d'ampleur qui est en train de se passer en France, qui est le MPI 7. MPAI 7. C'est un mouvement d'ampleur qui a été initié par quelques personnes et qui fédère un peu partout en France et qui va monter en puissance petit à petit au fil des semaines qui viennent. Pour certains d'entre vous, vous voulez aller vite, vous voudriez que ça aille vite, mais si vous n'en parlez pas par tous les bouts et tous les jours à toutes les personnes que vous rencontrez, à votre niveau, il ne se passera rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voudriez que ça aille vite, mais à votre niveau, vous ne faites rien pour que ça aille plus vite. Le temps n'appartient à personne. Donc, par contre, je voudrais aussi, au travers de ça, m'adresser à toutes les professions de l'enseignement et à toutes les professions, comment on appelle ça, des infirmières, des médecins, à toutes ces professions-là qui ont été prises en otage euh, par rapport au gouvernement. Donc je m'adresse à toutes ces professions. Comprenez qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé à votre niveau, on vous a laissé pour compte. Et que si vous ne faites rien en venant apporter votre soutien et votre appui et en adhérant au MPI 7, toutes les personnes qui ont été prises en otage dans les hôpitaux, dans le domaine de la médecine, les infirmières, les infirmiers, les médecins, les pompiers aussi, qui ont été laissés pour compte, et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes retrouvés sans revenus. Si vous adhérez au MPI 7, vous ferez partie d'un mouvement d'ampleur, et si vous êtes au RSA, vous ne paierez pas l'adhésion. Donc c'est important que vous compreniez aujourd'hui que vous pouvez vous mettre derrière certaines personnes qui sont soi-disant des leaders, mais moi je dirais plutôt des chefs. Parce que les vrais leaders ne recherchent pas de suiveurs. Les vrais leaders se mettent à la hauteur de chacun, comprennent, sont bienveillants et surtout sont empathes. C'est-à-dire qu'ils se mettent à la place des autres. Moi et Julien, on a ces capacités-là. On est des leaders qui avons su donner le leadership à beaucoup de personnes autour de nous. Donc j'appelle toutes les classes socio-professionnelles aujourd'hui qui ont été laissées pour compte par rapport à la crise, euh, cette pseudo-pandémie. Et il y en a qui critiquaient les restaurateurs, pourquoi ci, pourquoi ça, parce que tout simplement, faut comprendre quand même que les restaurateurs, s'ils ne travaillent pas, ils ne gagnent rien, et s'ils ne gagnent rien, ils font faillite, c'est point barre. Voilà, ils ont investi de l'argent et ils perdent tout, et ils se retrouvent avec des dettes qu'ils ne peuvent pas rendre. Alors le monde salarial n'est pas mieux. Donc j'appelle toutes les classes socio-professionnelles de France à venir se fédérer à nos côtés, à venir nous rejoindre, à parler de nous. Et plus vous allez parler de nous, plus, en fait, on va monter en puissance. Monter en puissance pour qu'on puisse dire aujourd'hui à tous ces gens-là qui nous gouvernent, que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, tôt ou tard, on va reprendre notre pouvoir. Pour beaucoup, vous avez déjà entendu parler de la fin de l'Empire romain. La fin de l'Empire romain, c'était un peu la période de Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, on est arrivé à ce stade-là. Donc, ceux qui sont en train de vouloir nous diriger, qui sont en train de faire croire qu'ils sont bienveillants, qui sont en train de se faire croire qu'ils s'intéressent à la population française, vous savez pertinemment que ce qu'ils sont en train de dire, c'est totalement faux. Ils n'en ont rien à fiche, mais ils se servent un peu des médias corrompus à la solde de ce gouvernement-là pour vous endormir et pour vous faire passer des lois en catimini
et pour vous imposer de plus en plus de contraintes, de plus en plus de charges de travail et de moins en moins de loisirs, puisque vous êtes en train de courir et essayer de travailler de plus en plus pour gagner votre vie, pour essayer de joindre les deux bouts. Et du coup, vous avez de moins en moins de loisirs. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous soyez occupé soit par les loisirs, soit par le travail pour que vous ne puissiez pas réfléchir. Nous, on n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Mais en tout cas, on a décidé, moi et Julien, de prendre notre avenir en main et surtout l'avenir de toutes les personnes qui nous côtoient et qui nous apprécient. Et rien ne pourra empêcher cette idée-là. Rien ne pourra empêcher cette idée de se réaliser, c'est-à-dire que le pouvoir soit repris et redonné à la population française. Ces gens-là, ces énarques, ces élites qui ont été formés dans les grandes écoles, l'ENA et entre autres, ils repèrent les personnes, ils les approchent et ils les font rentrer dans des groupements, dans des castes, dans des sectes pour avoir la main mise sur eux. C'est leur problème. S'ils veulent le faire, c'est leur choix. Moi, j'ai toujours refusé de rentrer dans ce type d'activité-là. Pourtant, on m'a tendu plusieurs perches. J'ai assez subi de choses dans une activité de MLM, quoique aujourd'hui, cette activité-là m'a énormément apporté de choses, m'a apporté énormément de choses. Et si je suis là à parler devant vous, c'est parce que justement cette activité-là m'a apporté ces choses-là, avoir la possibilité de prendre la parole. On en restera là, puisque les dégâts que ce type d'entreprise font sur la majorité des gens, puisque ce sont des entreprises à des fonctionnements totalitaires, sont considérables. Donc si nous, on prend la parole avec Julien, c'est tout simplement qu'on n'a pas arrêté. On n'a pas attendu que des personnes décident de faire des choses. On s'est dit, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui n'est pas corrompu, qui n'a pas escroqué des gens, qui ne ment pas, qui essaye d'être juste dans ses mots, qui essaye d'être droit dans ce qu'il fait. Et si vous regardez le parcours de Julien et de Noël, c'est clair. C'est clair, vous pouvez savoir ce qu'ils ont fait, vous pouvez savoir d'où ils viennent, et surtout, ils se souviennent d'où ils viennent. Puisque tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui, quand je vois Monsieur Larcher, ou tous ces gaillards-là, ou toutes ces femmes-là, qui voudraient faire croire qu'ils sont des sauveurs en France, alors qu'ils ont foutu un sacré bordel, vous allez avoir des comptes à rendre. Vous allez avoir des comptes à rendre. Et quoi que vous fassiez aujourd'hui, peu importe ce que vous fassiez, ce que vous ferez par rapport à nous, par rapport au mouvement qu'on est en train d'initier, ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier. Que vous parlez de nous en bien ou en mal, ça va s'amplifier. Alors je le dis à toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les personnes qui ont pris contact avec moi, qui ont échangé avec moi, ou qui ont échangé avec Julien, et je vous l'ai dit, c'est plus vous allez parler de nous, ce n'est plus une espérance, c'est une réalité, c'est ce qui va se passer. À partir du moment où vous allez parler de ce qu'on est en train de faire, c'est déjà la réalité, c'est déjà ce qui se passe. Et on n'a pas de compte à rendre à ces gens-là aujourd'hui qui ont pris le pouvoir de façon illégale et qui sont sur des ponts dorés parce qu'en fait ils sont en train de vider les caisses, ils sont en train de se servir de la population en leur disant vous serrez-vous la ceinture encore un peu plus parce que nous on a besoin d'argent, parce qu'on a besoin de moyens. Mais on s'en fiche pas mal de ce que vous pensez. On n'en veut plus. Et même si vous avez corrompu les médias et que les médias sont à votre solde, mais qu'est-ce qu'on en a à fiche? Qu'est-ce qu'on en a à fiche? C'est des milliers, c'est des dizaines, c'est des centaines de milliers de personnes qui sont en train de prendre conscience des discours, des messages qu'on est en train de faire passer. Alors on s'en tape pas mal de ce que vous pensez. Et ceux qui mettent des messages en se marrant de ce qu'on est en train de faire, que ce soit les édits, que ce soit les RN, que ce soit les groupes de Mélenchon, ou que ce soit je ne sais pas qui, les groupes de Macron, ben c'est tant mieux. C'est tant mieux, mais pour vous, il est peut-être temps de vous rendre compte que vous n'avez pas choisi le bon camp. Parce que bon vent, malgré vent, ben de toute façon, il faut bien comprendre que le système est déjà en train de changer. Donc là, je vais en rester là, dans cette deuxième vidéo, pour vous remercier encore une fois de votre écoute à tous, et surtout de partager, et de penser qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal de ce qui se passe en France, que vous subissez des choses, et qu'il est temps de venir nous rejoindre à nos côtés pour pouvoir vous défendre correctement
et surtout qu'on puisse reprendre notre pouvoir. Je vous remercie de votre écoute à tous et à très bientôt.